bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Allez, on y va pour une petite histoire. On va aller voir ce que les guides de lumière vont nous faire passer comme message. Et puis, quoi vous dire? Merci, petit pouce. Prenez que ce qui vibre en vous. Merci pour vos dons, merci pour vos likes, merci pour votre confiance. Je vous laisse aller découvrir les autres vidéos. Il y a un tas de nouveautés qui arrivent aussi, qui est déjà présente. www.lamansoie.fr pour me rejoindre en privé et aller voir un petit peu qui je suis. On y va, s'il vous plaît. Quelle est l'histoire du jour? Commerce. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, mes chers guides de lumière? Ok, on nous parle ici d'une personne en ce moment qui est en plein effort. Par rapport à quoi? Bon, alors. Oui, on nous parle de commerce, de transaction, de démarche. On nous parle d'un projet ici. On nous parle d'une personne qui ici est en train. Soit c'est un créateur d'entreprise, soit c'est quelqu'un qui a l'ambition de le devenir. C'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai. Ok, on va aller voir plus loin. Allez, mes chers guides. Bon, alors, il y a... vous êtes aujourd'hui à un nouveau départ, très clairement. J'ai une personne ici qui a... Je vais vous faire rigoler, mais c'est ce que j'entends, le cul entre deux chaises, avec elle-même, à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire que tu es en train de créer quelque chose, c'est peut-être même bien déjà lancé et avancé. Et puis, il y a encore des fonctionnements, des parties de toi hier, dans ta façon aussi de vibrer les choses, de voir les choses, de dépasser tes peurs, tes doutes, craintes. Là, tu aussi, tu as ton rapport à la spiritualité dans la matière, j'entends. On a quand même quelque chose de très fort pour cette personne-là, parce qu'on a la naissance et la mort à côté. Il y a un rééquilibre en ce sens qui te coûte énormément. Tu passes énormément de temps enfermé en ce moment, isolé, à travailler, à peaufiner, à trouver des solutions. Tu as mis beaucoup de temps, d'investissement et d'effort. Très clairement, c'est quelqu'un de studieux. Tu es fait pour être un communicant ou une communicante. Ou alors, si c'est pas ça, en tout cas, tu as besoin aujourd'hui de développer cela. Tu peux te retrouver en ce moment, même où tu regarderas cette capsulette, à être en phase où tu es en bisbille avec toi-même, parce que tu aimerais que les choses aillent plus vite. Sur quel axe? Notamment sur... Ça peut être recherche de nouveaux partenaires, recherche de nouvelles clientèles, recherche de flux de vente. Ça peut être... oui, c'est ça. Tu vois, les canaux de vente. Ça peut être stratégies diverses et variées commerciales, stratégies diverses et variées sur les réseaux sociaux. Il est probable ici que tu sois en peine parce que il y a des comment dire, ça peut être des tâches que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, des axes de travail. Ça peut être à mener un plan d'action, mener un business plan, mais quelque chose comme ça. Ça te fait un petit peu peur. C'est quelque chose que tu ne connais pas. Tu es un peu pris par le temps et tu te mets beaucoup de pression. C'est un peu compliqué parce que il y a eu une vraie scission qui t'encombre en toi, et l'ombre passe dès qu'elle peut. Alors, ton ombre, comme tes vieux souvenirs, ta vieille bataille, ta vieille dualité, je vais aller voir sur quoi tu crains, qu'est-ce qui se passe. Je pense que tu as un petit peu peur d'aller vers l'autre. En plus, pour toi, c'est un projet qui te demande, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle dynamique qui va te demander comme ça, oui, des nouvelles façons de faire. Et donc, ça te porte peine. Et pourtant, les guides te demandent de passer à l'action avec force, foi et courage, mais en plus, tu es quelqu'un qui le fait. C'est-à-dire que tu vas rester un petit peu bloqué pendant un temps
excuse-moi, j'enlève ma veste, j'ai un peu chaud. Et d'ailleurs, voilà, tu vois, ça t'a donné chaud, tu as envie de te mettre à l'aise et tu passes une période vraiment inconfortable. C'est-à-dire que tu vas être dans une transition où je te dis là, dès que l'ombre peut passer, elle passe avec la rupture. Et en plus, toi, tu reviens d'un parcours où ton ego et ton mental, avec tes épreuves, et là, je te parle bien aussi au niveau professionnel, ça n'a pas été tout lisse pour toi dans ta vie. Et je pense que tu reviens de quelque chose qui, alors ça peut être de la précarité, ça peut être que tu n'as pas pu réaliser ce que tu as voulu jusque-là, ça peut être que tu n'as pas mis en lumière des compétences extra-professionnelles, on peut dire ça comme ça, ou d'une activité de loisir, ou je ne sais pas, une passion, tu vois. Et aujourd'hui, donc, tu es amené comme ça, ou alors ça peut être aussi une période où justement tu as vraiment été, tu vois, dans le noir, dans le sens où tu as déjà subi beaucoup d'échecs, enfin, oui, subi beaucoup d'échecs. Et tu te dis, j'y arriverai jamais, c'est comme s'il y avait une forme de fatalité comme ça. Toi, vois ce qui résonne en toi, avec toi. Mais là, c'est ça que j'ai. Et là, aujourd'hui, du coup, tellement, tu vois, il y a des moments, tu as espéré, et puis tu as mis du cœur et tout, tu t'es essoufflé comme ça. Tu n'arrivais pas parfois à comprendre, eh bien, pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Tu fonces, ça se voit, tu fonces. Tu n'aimes pas le conflit. Tu n'as pas envie de retourner là-dedans avec les équipes, tu vois, si tu as été salarié à un moment donné ou avec tes partenaires, etc. Et peut-être que ça s'est mal goupillé. Hein. Il y a eu sûrement des mauvaises intentions. Tu as peut-être aussi été obligé de te rendre compte que il y avait eu des trucs pas très chouettes, quoi, hein, où l'ombre est passée, d'accord. C'est bon, ça peut se traduire par plein de choses. Tu as pu être un peu... tu vois, désillusionné par rapport, je sais pas, à un contrat qui a mal tourné, quelqu'un qui t'a mis des bâtons dans les roues, on est venu peut-être même un partenaire a pu te piller, ça peut être aussi un schéma qui s'est rejoué comme ça, et c'est lié à des flux d'argent hein, quand même. Hein. Donc tu peux avoir la crainte aujourd'hui de te dire, eh ben mince, je reviens tellement de loin que moi l'abondance j'ai l'impression que ça m'a encore bloqué, et puis ça me fait chier quoi en gros. Pardon de parler comme ça, mais j'entends des gens qui disent ça quoi. J'en peux plus, ça me caque. J'entends ça en fait. Je vous passe le message cash, hein, la médiumnité des fois c'est cash, hein. Donc je peux le dire autrement, c'est j'en peux plus, ça m'étouffe, je sens des asphyxies comme ça. Pourquoi? Parce que tu es en conflit comme ça, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, parce qu'en fait ça t'a vraiment rendu malade, qu'il faut faire attention à son vocabulaire. Et là justement tu es invité pleinement à faire justement le point là-dessus, parce que là les guides ils te poussent à le faire, ils te poussent, ils veulent que tu rompes en fait, l'heure est à choisir ton camp, et tu vois en fait l'heure est à... Et t'as fermé en fait ton sol, tu vois, même si ça a été craquelé, là t'imagines que c'est ta veine et toutes tes blessures et tout, tu vois, et tout ce qui est rentré. Et eux, ce qu'ils voudraient, c'est que ici, là, ils me montrent que ça soit purifié en fait, et que tu te réaccordes comme ça pour arriver à ta fidélité. Moi, pour moi, t'y vas. Je te le dis, t'y vas. Si tu es en peine en ce moment, franchement, là, alors, prendre la hauteur, on va aller voir justement ce qui se passe pleinement, parce que là, les guides, c'est un nouveau livre pour toi. Et en fait, il est vraiment probable que justement, c'est une période qui va te permettre ouais, mais c'est ça, de retrouver ta force, ta dignité, j'entends. Il peut y avoir aussi une question de position sociale qui pendant longtemps a été mise à rude épreuve pour toi. Tu l'as mal vécu. Tu as pu vivre franchement des périodes, là je pense, où tu as peut-être été empêché de faire ce que tu souhaitais, où tu n'as peut-être pas réussi, tu as manqué un peu de tact, tu vois, tu manquais peut-être de connaissances, peut-être tu as été mal accompagné comme ça. Et tu as été du coup contraint de te rendre compte que il y avait des choses qu'il fallait peut-être faire autrement dans ton attitude. Il y a eu aussi on me dit, comment on dit ça, des zones d'ombre sur des, tu sais, ça peut être comment prospecter ou comment aller négocier, tu vois. Tu as peut-être eu affaire à des démarches qui étaient pour toi, mais quelque chose qui représentait quelque chose, une épreuve type le Mont Blanc, quoi. Tu t'es dit, moi, par exemple, aller demander un budget, mais moi, je ne sais pas faire ce truc-là. Moi, monter un business, non, je ne sais pas faire. Et pourtant, là, moi, je vois quelqu'un qui se bouge. Si tu peux reprendre du calcul, si jamais tu as besoin de recalculer, tu vois, de ranger, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui... Oui, c'est ça. Parce que là, tu es fatigué, en fait. Là, tu as les pensées, tu ne sais plus par quel bout t'y prendre. Et là, on te dit, oui, mais il faut rompre avec cela. Parce que ça vient d'une façon de fonctionner qui, même si c'est dur, hein, mais là, tu es en train de te battre avec ton mental, en fait. Il est peut-être même très fatigué. Je pense qu'il a besoin de la contrepartie divine. Il a besoin d'être rassuré.
ton ego aussi, à mon avis, là. Il a besoin d'être rassuré. Tu es dans le noir, tu sais plus comment faire. Tu vois le petit bonhomme, là? Tu vois vraiment comme ça, en fait. Ouais, t'es apitoyé comme ça. Tu bloques sur ton bureau ou tu bloques dans ton lit, tu bloques, tu vois, comme ça. Et tu te dis, bon sang, qu'est-ce que j'ai fait? Comment? Dans quel pétrin je me suis mis? Et en fait, là, on te dit oui, mais cela n'est qu'une illusion. Ton guide est là, d'accord? Ce projet, il correspond à ta patte. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Attends. On te dit de passer à l'action, là, hein, sur certaines choses. Hein. Vois, toi, ce qui vibre en toi. Et là, les guides, ils te poussent à cesser déjà cette dualité, là. Ils te demandent de regarder pourquoi. Quelle partie de toi bloque pleinement. Au-delà du mental et de l'ego, il faut identifier pourquoi tu bloques. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu vas aller plus vite. Il se passe qu'il te manque ici de rester concentré sur la loi de l'abondance. Parce qu'en fait, tu es déstabilisé parce que dès qu'il y a quelque chose, je pense que tu as un caractère assez fort et ça peut venir parce que ton âme, elle veut vraiment, elle veut y aller, quoi. Et toi, tu as raison parce que tu veux pas donner raison à cette période qui a été tellement difficile et douloureuse. Mais du coup, tu te mets tellement une pression qui, quelque part, tu vois, ça t'empêche, en fait, parfois, d'être dans la réceptivité, de l'écoute de ton guide. Et du coup, tu fais des choix, des fois, tu les vois pas ou tu bloques. Mais c'est temporaire, on me dit. Hein. On me dit, j'en entends certains, on me dit, en si bon chemin, il ne faudrait pas qu'il s'arrête, ça serait vraiment dommage. Temporaire, oui. Purification, oui. Peut-être faire autrement à temps donné, oui. Mais ne plaquez pas tout. Enfin, moi, c'est ce que j'entends. Après, je vois avec... je connais pas ta situation pleine. Donc, ce qu'on me dit qu'il y a des choses, tu peux les trouver autrement. Que ce soit des compétences manquantes, des partenaires manquants, des relations dont tu aurais besoin. Le rapport à l'autre aussi, revoir une attitude, tu vois. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que oui, effectivement, tu es super déçu, tu cogites en ce moment parce que tu as eu des blocages. Je pense que tu as eu des blocages justement parce que ça a creusé une partie de toi, comme ça t'a mis face aussi, peut-être au fait qu'il y ait pas tout comme tu le souhaitais au niveau matériel et financier, peut-être aussi au niveau compétences, je te dis, technique, tu comprends. Et peut-être là, il te manque un budget et en fait, tu as tendance à être remis face à ton, on va dire, incompétence, mais ça, c'est ton propre juge, on me dit. Et on me dit que là, le truc, c'est que toi, en fait, le fait d'être comme ça te déconcentre et tu en oublies que tu es en phase avec ce projet aussi d'apprentissage et de guérison. Et que ce projet, manifestement, fait partie de ta transformation, pleine transformation, qui te demande de passer des zones de confort de fou, des peurs de fou. Là, moi, j'ai quelqu'un qui est hyper courageux. Tu es protégé, tu vois. Là, le guide, là, tu as un défunt protecteur, il veut que tu y ailles, là. Et tu es prêt, toi, tu veux le faire. De toute façon, c'est juste temporaire. C'est la fin du cycle, tu vois. Donc là, tu traverses une période qui est inconfortable. Le truc, c'est que parfois, tu peux te laisser emporter rapidement. Tu peux vite être angoissé, vite paniqué par des émotions qui te hantent, par des vieux fantômes qui reviennent. Attends, je vais aller les chercher, d'ailleurs. Tu vois, et je pense que tu es quelqu'un qui est vachement pointilleux. Et en fait, aujourd'hui, avec les énergies du moment, je pense que l'univers, il est en train de te dire aussi, il serait peut-être temps que tu apprennes autrement. Ouais, c'est ça, que tu redescendes, que tu fasses confiance, tu vois. Faut que tu dises à la partie de toi qui a vraiment peur ou qui doit fonctionner autrement. Enfin, je sais pas, où tu le sens, en fait, parce que peut-être tu perds du temps, ou peut-être que tu mets 15 plombes à sortir de chez toi, ou j'en sais rien, tu vois, à prendre ton téléphone. Et là, on te dit, mais en fait, ton intuition, elle sait, d'abord, première chose. Deuxième chose, effectivement, quitte cet état, prends le temps de te purifier, là. Prends le temps d'être juste aussi, on me dit. Faire la liste, où tu en es. Prends le temps de te poser tout ce que tu as travaillé par rapport aussi à ce que les guides te font passer comme message depuis un moment à travers ce projet. Prends de la hauteur, vois l'enseignement. Si maintenant, tu n'arrives pas à être, on va dire, comment on appelle ça, constant, dans l'idée de la loi d'abondance, de la correspondance, de l'attraction, etc., alors il s'agit de te remettre en question. Il faut que tu rompes vraiment, que tu viennes purifier des mémoires qui n'ont absolument plus lieu d'être. D'accord ?
j'ai pas le droit de, tatati, tatata, j'ai été endettée, peut-être que c'est dans ta famille, parce que là ça peut, et il peut y avoir effectivement des malédictions à purifier quelque part. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que là tout de suite et maintenant avec ton attitude, tu ne peux pas le revoir. Quand on veut, on peut. Et c'est pas parce qu'il y a une magie noire qui traîne dans ta famille que si tu te le demandes pleinement avec foi, parce que là c'est ce qu'on a, et ben tu vas voir que tu pourras avancer. Maintenant tu reviens tellement de loin qu'effectivement que du coup tu te dis bah mince, dès qu'il y a un truc sur ta route, en fait, ça va vite t'angoisser comme ça. Et le problème, c'est que cet état émotionnel, que des fois les émotions te jouent des tours, et ben ça t'empêche ça. D'écouter ton plein cœur, d'écouter le guide, et du coup les êtres spirituels également. Tu vois le truc? Donc voilà. Et pourtant, tu es quelqu'un qui peut t'accomplir. Si, par exemple, tu as énormément de médiumnité, là, c'est validé. Maintenant, c'est comment se faire connaître. Je dis médiumnité, mais ça peut être un tas d'autres projets. Juste. C'est ça. Juste. Pardonne-toi, sois tolérant. Sois tolérant. Et tu verras qu'il y a des solutions. Fais taire cette partie de toi et tu vas voir que les solutions vont s'ouvrir à toi. Mais en fait, on me dit de faire les comptes au-delà de la matière. Attends, je vais les garder comme ça. Ou attends, tu as peur d'aller vers l'autre. Tu as peur d'aller vers l'autre. Ça te coûte. Pourtant, tu es protégé. Et là, c'est open. Tu peux y aller. Tu n'as pas l'habitude. Tu n'as pas l'habitude de communiquer auprès de l'autre parce que tu sais détecter les mauvaises intentions. Fais confiance. Prends le temps d'aller méditer, on me dit. Prends le temps de respirer avant de partir. L'argent attire l'argent. Par le cœur. Maintenant, on ne demande pas l'impossible. Et il y a une aide qui est en cours, il y a des communications qui vont se débloquer. Le divin a entendu, tes guides protecteurs ont entendu. Maintenant, toi, ton rôle là, tout de suite, on te demande de prendre soin de ces émotions négatives, de les laisser passer. Si c'est plus fort que toi, pose-toi la question pourquoi. C'est peut-être pas par hasard, hein, ok? C'est que ça a raison d'être. Le temps que ça passe. Alors, plus tu vas le faire avec force, foi et courage, de la laisser passer là, ce truc-là. Alors maintenant, si ça dure trop, pose-toi la question. Viens en séance, fais quelque chose. Pas non plus que ça dure trop, tu vois, ce yo-yo. C'est pas facile, hein, tu sais, hein. C'est pas facile la loi d'abondance, hein. Et là, je pense qu'en plus, tu t'en veux, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui n'est pas passé, digéré, dans le sens digéré d'un échec, d'un parcours qui revient un peu de loin comme ça. D'un raté pour toi. Tu as raté un rendez-vous à un moment donné dans ta vie. Et aujourd'hui, bah, ça revient sur le tapis, si tu veux. Dans le sens où les guides, ils veulent que toi, tu ailles vers quelque chose qui te fasse vibrer au quotidien. Tu vois le truc? Et là, en plus, tu es quelqu'un de sociable. Mais simplement, avec les épreuves que tu as eues, eh ben, voilà, difficile d'imaginer, entre guillemets, refaire confiance, quoi. Se refaire confiance, et du coup, refaire confiance aux autres. Et là, donc toi, tu es invité pleinement à travailler à observer tes émotions. Si tu as fait un parcours de nettoyage et tu as fait un parcours de remise en cause par rapport à ta parole non impeccable, ton attitude non impeccable, et aussi impeccable parfois, le plus impeccable possible, tu vois, dans ta façon de voir les choses, de travailler ta foi, etc., etc., dans ton réajustement de plan aussi. Et puis, bah, si là, tu vois qu'il y a quelque chose qui traîne et qui bloque quelque part, parce que, bah, il y a des moments, je pense qu'il y a des mémoires d'argent qui remontent, là, d'injustice. Et là, je pense que tu as beaucoup de... Tu vois, ton guide, il te le dit, là. Tu comprends? Parce que ça, ce que tu es en train de passer là, c'est une étape de foi. Peut-être que tu es en train, à travers cette expérience, moi j'ai comme cette sensation que tu es en train de purifier quelque chose de karmique. Ça peut être individuel et collectif. C'est les deux, on me dit. C'est les deux. Donc toi, concentre-toi sur... Parce que tu vois, t'as tes ancêtres qui ressortent. Concentre-toi du coup sur vraiment l'apprentissage et dis-toi que tout est possible. Attends, je vais aller chercher du coup ce que... Il y en a certains, c'est parce que c'est lié aussi au contexte, au nouveau monde. Ils ne voient plus de solution. Ils se disent que c'est foutu et que c'est impossible, alors que point du tout. Je vous le dis, qu'il y a des solutions alternatives. Mais que pour l'instant, vous n'auriez pas le bout. On a le 12 et on a le 13.
réconcilie-toi avec ta partie ombre et lumière dans tout son sens. Pour que tu puisses enfin, donc là, tu vois, on remet au divin. Pour que tu puisses, tranquille, devenir cet arbre indéracinable. Et que cette transformation soit... Regarde, l'horizon est clair, là. Travaille sur ce compromis-là avec toi. Travaille sur, si ça part en tout ce qui s'est effrité dans ta vie. Vois ce que tu peux faire avec ce que tu as, à l'intérieur de toi déjà. Et ose les nouvelles idées. Ose aller vers cette idée que il y a des gens de cœur, il y a de l'aide sur ta route qui est possible. Cette idée aussi que le divin est là. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme, elle me dit. Tu vas vers la victoire. Tu vas vers la victoire parce que tu as la capacité et tu as la volonté, avec toutes les épreuves que tu viens de traverser aujourd'hui, d'être sur le podium, comme on dit, c'est le cas. La coupe, hein, tu vois, regarde, il y a des solutions à qui se débouchent. Donc, prends les conseils des guides là sur cette guidance. Avec ta sagesse. La sagesse, c'est, tu vois, regarde, il y a un positionnement à réajuster avec, alors, des personnes qui viendraient te déstabiliser. Des blocages au niveau, je te l'ai dit tout à l'heure. Ne reste pas bloqué là-dessus. C'est qu'il y a un sens et il y a quelque chose à capter. Autre chose. C'est un problème de local ou de déménagement ou je ne sais pas. Ne te dis pas que c'est impossible. Vraiment pas. Ici, on a l'idée aussi, tu vois, il y a la réussite pour toi. Pourquoi? Parce que, et ça c'est si et seulement si, tu poses. Tu vois là, on pose. On pose. On pose la prudence. On pose la désorientation. On pose et on remet. On arrête d'être sans cesse dans la méfiance. On pose 2 minutes et on y va. Et on y va comment? On y va comment? Vers ça. On y va dans un état d'esprit avec connexion, avec respiration et avec détermination. Détermination. Et il y a des compromis qui vont arriver pour toi, regarde. Ça peut être des contrats, là. Oui, parce que tu auras su te protéger et refermer les robinets. Tu auras su te protéger de quoi? Eh bien, de ta propre dualité, de tes propres peurs. Et tu es donc vraiment invité. Et tu vois, regarde, il y a un ancrage qui arrive ici. Construction, 4-4. Ouais. Prends bien les conseils. En revanche, donc dépasse ça. Continue à te guérir. Tu peux être un guérisseur, ça peut être des projets en lien. Hein? Fais taire ses pensées. Fais taire ses pensées obsessionnelles. Identifie-les. Identifie-les. Parce que là, j'ai des personnes, elles sont fatiguées, elles sont troublées, elles peuvent être un petit peu, on te dit d'accueillir, parce que si tu vois plus clair, il est temps pour toi, justement, de te rendre compte que peut-être, il y a eu quelques petites attaques. S'il y a une attaque, c'est qu'il y a une faille quelque part. La faille peut venir aussi, je te dis, d'une énorme peur, angoisse, etc. Tu t'es beaucoup investi. Tu as le droit de te reposer, on me dit. Un petit peu. Arrête de stresser par rapport à des choix que tu as à faire. Arrête de stresser en te disant que tu veux tout maîtriser. Non. La gestation et dans la concrétisation, on te dit là, ici, en fait, l'univers te dit, le processus, n'oublie jamais ça, même si c'est extrêmement difficile parfois, je le sais, et inconfortable. Création d'entreprise, des nouveaux projets, de tout ce que tu veux, c'est jamais facile. Là, on te demande d'arrêter de lutter, de te mettre la pression, de te dire que je ferai potentiellement des mauvais choix. Tu feras des mauvais choix si tu te dis que tu feras des mauvais choix. Tes choix seront les plus justes et les plus appropriés pour toi. À partir du moment, tu vois, où tu feras taire cela, où tu te laisseras aucunement déstabiliser par tout ce qu'on a vu avant, encore moins des personnes qui viendraient. Voilà. Maintenant, si ça appuie sur quelque chose, pose-toi la question pourquoi. Ici, donc les guides te disent, arrête donc de stresser par rapport à des choix. Reviens ici à ta sagesse,
reviens à ton leadership, pose-toi la question à la base. Pourquoi? L'objectif, ton leitmotiv, comme on pourrait dire. Est-ce que c'est un projet? La base de pourquoi tu veux le mettre en lumière. Ça te demande effectivement de partir gagnant. Mais ça, c'est la vie qui t'a amené vers là. Et tu le savais. Et en fait, c'est vraiment super ce que tu fais parce que, du coup, ça te permet aussi de voir à quel point tu peux compter sur certaines parties de toi, et puis d'autres pas. Et puis, aller chercher autre entourage, en fait, autre soutien, autre appui. T'es quelqu'un qui, en plus, construit assez seul, là, globalement. Je pense que tu as été un peu... C'est difficile pour toi parce que tu avais imaginé aussi créer quelque chose avec un peu plus de confort et de soutien. J'en ai la sensation, tu vois. On va aller voir plus loin. Quelqu'un de pointilleux. Et des fois, il faut lâcher un petit peu, j'entends. Tu vois, une fois que tu as semé, il faut lâcher. Une synthèse, un bilan. Et je vais aller voir, je vais aller voir ce que tu devrais faire, ce que tu devrais guérir un petit peu. Là. Comment tu devrais un petit peu plus voir les choses. Zen, refuge intérieur. Prends soin de ce refuge intérieur. Zen, zénitude. Je sais pas que ça. Le deuil revient, soyons clairs. Le deuil revient. Ça fait partie de la résurrection. Donc, tu peux beaucoup pleurer. Tu peux aussi beaucoup t'agacer. Oui, mais c'est pour mieux retrouver ça, ta sérénité aussi. Et tu vas vers un accomplissement joyeux, tu vas voir. Tu as des réussites qui arrivent bientôt. Alors, si tu as envie de tout lâcher en ce moment, pose-toi la question pourquoi, vraiment. Que tu as mené un long parcours. Là. Attends, je vais la mettre là. Qu'est-ce que j'ai? Toi, il y a un message qui arrive pour toi. C'est peut-être la séance aujourd'hui qui va te vibrer. Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre là? T'es en stand-by parce que t'as un peu peur de te faire avoir en fait. Tu sais plus. Je te dis, il y a une maladresse comme ça au niveau. Il y a un peu de maladresse. Et puis avec le nouveau monde, je pense qu'il y en a certains, ils ne savent plus comment voir les choses en fait. Ok. Je pense en plus que tu as créé un projet qui est lié à une grosse séparation pour certains. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains. Ça vous a demandé, alors soit vous êtes séparé de quelqu'un, ça vous a vraiment blessé, soit c'est en lien en fait avec une période de votre vie, ou une grosse période, ça peut être vraiment plein de choses. Ou tu vois, tout le noir que tu as traversé, aujourd'hui en fait on te dit que tu as le droit, parce que là j'ai l'impression que c'est quand même ça. Ce projet te permet de te libérer et de te guérir. Et c'est courageux de ta part. Le truc, c'est que du coup, tu es remis face parfois à les parties de toi qui je pense que c'est quelqu'un qui perd vite pied. Tu peux vite... si tu es obligé de faire les choses avec passion, tu peux pas le faire autrement, c'est comme ça. Et du coup, quand ça... Dans la matière, ça s'imbrique pas comme il faut, au niveau des rouages mécaniques et tout, tu vois. Tu vas vite... tu as besoin d'ombre, en fait. Tu as besoin de te replier sur toi. Et le truc, c'est là où tu te laisses vite dépasser parce que tu vas te dire, oh là là, ça y est, c'est plus possible, ça y est, on va jamais y arriver. Toi, des mots comme ça. Ah bon, on verra demain, du coup, ça m'a fatigué l'histoire. Et oui, parce que chaque fois, ce tumulte, ça fatigue. Ça fatigue. C'est pour ça qu'on insiste souvent à vous dire, le 11, c'est moi-même, c'est le guide de lumière, moi qui l'applique pleinement. On insiste à vous dire toujours, demandez la partie positive. Si vous êtes stressé, prenez l'air. Là, c'est ce qu'on vous dit. Parce que quand on est à son compte, des fois, on s'empêche. Des fois, au début, on travaille peut-être beaucoup. Et puis, il y a ce contexte-là qui est particulièrement difficile. On ne sait plus trop comment voir les choses, là. J'en ai certains, ils sont limite à... Voilà. Ça t'a demandé aussi beaucoup d'apprentissage. D'apprendre. Alors, lâche pas, tu vois. Et offre-toi cette zénitude dans le sens des moments de repos, des moments de tranquillité. Tu en as besoin. T'es quelqu'un, tu vas... Parce qu'en fait, les guides, là, je pense qu'ils t'ont fait passer par 2-3 petits tests.
par différentes démarches que tu as... ouais. Et peut-être que tu as un problème avec le refus. Ça t'a fait extrêmement peur. Et on te dit de faire confiance à la vie. Sois zen. Peut-être que tu ne te sens pas crédible complètement. Tu vois, un truc comme ça. Et on te dit pourtant. Alors, tu t'es pas mal renfermé sur toi. On te dit oui, mais derrière, c'est pour... Tu vois, regarde. C'est pour mieux rayonner, en fait. C'est pour mieux te retrouver. Et là, tu peux rencontrer vraiment des partenaires solides pour toi. Qui vont s'accorder à tes énergies et à ton état d'esprit, à vos valeurs. Tu vois le truc? Donc voilà. Tu vas recevoir un appel. Ça, parce que j'ai le téléphone qui sonne en même temps et j'ai 333 en même temps. Tu vas recevoir un coup de téléphone. Donc lance les démarches. J'ai le 33, donc j'ai le maître nombre, les maîtres ascensionnés aussi. C'est un projet qui est difficile pour toi parce qu'il doit te demander de libérer une part de toi, une créativité certaine, des nouvelles idées à trouver sur plein de choses et ça te stresse énormément. On te parle de terre, d'accord? En fait, on te dit que tu es quelqu'un qui a les ressources intérieures. Pourquoi? Parce que tu as déjà... C'est un projet qui te demande de redescendre ta spiritualité. Et tu n'en as pas l'habitude. Et c'est quelque chose qui pourtant t'aimerait l'ancrer. Et c'est lié pour beaucoup, là, pas tout le monde, mais beaucoup, ça peut être des projets aussi où vous avez vécu, enfin, c'est pas forcément vous, ça peut être la somme de vos expériences de société ou de collectivité où vous avez observé des choses qui devaient être, à votre sens, mis en lumière car injustes, tu vois, ou besoin de faire des ponts, etc. Choses comme ça. Mais ça peut être aussi à sens inverse, quelqu'un qui, oui, veut faire profiter de son expérimentation de terrain. Parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que tu ne vas pas pouvoir le garder pour toi. Et tu te rends compte à quel point ce projet est fait pour aussi te mettre en lumière cette partie qui a tant souffert de toi. Écoute, si tu as besoin du coup d'une guidance générale, personnalisée, ça sera avec joie, avec bonheur, avec plaisir, de conseils aussi en ce sens, parce que moi aussi je suis passée par là. En radiesthésie on peut aller loin aussi, hein. On peut aller loin, enfin un complément médiumnique, radiesthésie, tu vois. Donc voilà ce que je peux te dire. Les guides. Le parcours de lâcher prise est très difficile dans ces cas-là pour faire redescendre sa spiritualité si tu es dans ce cas-là. On passe toujours à une phase où le mental et l'ego, il faut les rassurer absolument. Et c'est pas juste de le dire « Bonjour, je te rassure ». Non. Non. Donc, si vous êtes intéressé, il y a déjà des guidances là-dessus, des techniques si vous suivez mes lives. Si vous voulez des clés, avec joie que vous voulez transmettre. En tout cas, je vous souhaite une belle création. Et au plaisir d'avoir vos commentaires et vos retours. Parce que je sens que c'est pas rien comme guidance. Ciao, ciao.